soit toi, soit moi, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y en a un qui remonte la piste, tu vois, pour donner une première bouteille. On organise cette course Lorette Yvelines depuis 85. Donc bon, c'est une organisation d'à peu près qui dure un an, hein, c'est d'une année sur l'autre. Donc cette année, on a voulu faire un raid Yvelines très concentré autour de ce qu'on appelle le Vedgate, donc la zone active de la course, pour permettre une meilleure visibilité de la course et mieux voir les concurrents et les chevaux. Alors les parcours, c'est établi par l'association, hein. Il y a une personne qui est responsable des parcours. Et l'objectif, c'est d'avoir des parcours de sol de meilleure qualité possible, hein. Évidemment pour éviter tous les traumatismes pour les chevaux. Et puis avoir par contre un parcours qui est quand même assez sélectif, hein, autant que faire se peut, pour sélectionner les chevaux, quoi, puisque la course était sélective pour les championnats équestres mondiaux au Kentucky. Et Jean-Louis Leclerc a participé à finaliser son choix d'équipe de France. Donc il fallait pouvoir sélectionner les chevaux. Qualitatif, c'est l'état général du cheval et ses allures, et le quantitatif, c'est le rythme cardiaque, l'état des intestins, le rythme respiratoire, de manière à nous permettre d'évaluer la qualité du cheval, de son bon état de santé, de pouvoir repartir sur la boucle d'après. C'est notre rôle, et tout comme en WRC, en rallye automobile, on a 40 minutes de temps pour offrir du repos aux chevaux, et c'est le temps que met un métabolisme de cheval pour récupérer, prêt à repartir pour l'étape suivante. Alors il y a des règles, parce qu'évidemment c'est des épreuves du championnat de France et du championnat international, c'est FEI, donc ça dépend de la Fédération équestre internationale. Donc il y a des critères très spécifiques, et tout comme il faut un vétérinaire tous les 15 chevaux, donc on se doute bien que s'il y a 100 chevaux, il faut au minimum 7 vétérinaires. Et bien, pareil pour les chevaux, ils ont les mêmes paramètres à subir, à savoir qu'ils ont un nombre imparti de contrôles qui nous permettent de vérifier l'état de santé du cheval. Des petites myosites sur les postérieurs. On n'est jamais à l'abri de tendinite, on n'est pas à l'abri non plus d'un inconfort quelconque, d'une déshydratation qu'on voit plutôt en fin de journée. Et souvent, ce qui arrive, c'est des chevaux qui sont pas habitués à manger de la paille et qui en ont reçu à gogo pendant la nuit et qui se gavent les intestins, et ils partent avec les boyaux un petit peu surchargés. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un manque de récupération, et tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Après, il y a d'autres vétérinaires qui interviennent que nous sommes des vétérinaires de ligne, des vétérinaires juges, et parfois, parmi nous, il y en a qui se retrouvent vétérinaires traitants et qui vont perfuser, médicaliser, et voire juste de poser un petit diagnostic, dire votre cheval n'a rien de grave, rendez-vous dans 1 heure, ou rentrez vite chez vous, allez voir votre vétérinaire traitant. Voilà. Traverser Clairefontaine. Traverser Clairefontaine. Ok, juste à l'entrée de Rambouillet, il faudra prendre la première à gauche. C'est 1 km 31,7. Ouais, je sais pas si on est exact là, au kilomètre, vu qu'on a fait des petits détours. Il y a un joli parc à côté. Aujourd'hui, on est à Rambouillet. On est là pour faire une 160 km. Donc faire l'assistance de François David qui va courir en espérant sous le beau temps. On est ici en assistance, on est là pour aider le cheval à suivre la course, à récupérer, on est là pour l'arroser, voir si tout va bien, lui donner à boire, et puis voilà, faire en sorte que ça se passe bien. Les difficultés au niveau de l'assistance, donc en voiture, faire très attention déjà, parce que les gens roulent un petit peu comme des cinglés. Et puis faire attention aux chevaux, c'est pareil, donc il faut être capable d'être assez rapide en faisant attention aux autres chevaux, à ne pas se faire écraser, à ne pas gêner les autres. Donc voilà, remonter sur les pistes et puis courir à côté des chevaux pour leur donner une bouteille, et voilà,
Enfin, les gens qui sont en assistance sont des gens qui font de l'équitation, qui sont dans le domaine, ne sont pas forcément des cavaliers. Ça peut être des gens qui ont un but justement d'être en assistance. Et ils connaissent un petit peu les chevaux, ils sont surtout habitués à ce qu'ils font en assistance, c'est-à-dire conduire la voiture, suivre le roadbook et puis voilà. Donc l'assistance se fait depuis le départ qui était aujourd'hui à l'hippodrome jusqu'à l'arrivée. Donc on récupère les chevaux, enfin on va voir les chevaux sur la piste tous les 10-15 km pour voir comment ils vont. Oui, je pense que ça, là. Je sais pas, tu m'as dit tu veux boire ou pas? Bon, les rattrape-les, ils sont pas loin. Hein. Non, plus en course parce qu'elle a ses chaleurs et que au cardiaque elle met du temps à récupérer et puis que dans la tête maintenant c'est fini quoi. En fait je suis repartie mais elle était pas, enfin elle est bien repartie, elle a fait une moyenne de 7,5 puis à un moment donné elle s'est arrêtée parce que vraiment elle en avait, elle était toute seule. Donc elle a attendu les copains, un copain est arrivé, on est reparti puis en arrivant sur le point d'assistance elle a dit stop maintenant j'en ai marre et donc comme il reste 8 km je préfère arrêter. Et qu'on vienne la chercher en vent parce que bon, elle n'est pas bien donc c'est pas la peine d'insister. J'ai effectué la 90 amateur. La course elle était difficile, enfin très technique. Après le cheval, moi j'ai rien à dire de sur lui, c'était vraiment c'était une belle course. C'était pas facile quand il y a eu l'orage. Mais bon, le cheval est resté calme. Les cavaliers devant moi sont restés vraiment calmes et puis ils ont surtout bien fait les choses. Donc ça a permis que je me sois mise derrière eux et puis tout était vraiment bien. Je suis très contente du cheval, qui est un jeune cheval et qui a fait donc pour la première fois 160 aujourd'hui et qui l'a fait très bien. Donc il y avait un bon groupe de chevaux et donc je suis très contente. Le trotting pour la victoire, donc Azim du Florival et Virginia J. Azim donc qui a pris la première place au sprint, 17,66 de moyenne et une dernière boucle à 19,62. Le public connaisseur applaudit. Une course un peu d'attente pour voir, comme il n'avait jamais fait la distance, donc c'était pour voir comment il allait passer les wet-gates et tout ça. Et comme il a bien passé les wet-gates, qu'on est reparti dans une bonne position, après on a tenté sur la dernière boucle, mais en faisant une boucle assez progressive, on n'est pas parti trop fort au début, parce qu'on savait que la boucle était très dure et technique. Donc, ce qui fait que les chevaux étaient très bien à l'arrivée. Ça se prépare sur toute une saison avec toute mon équipe, donc mon compagnon Angel surtout, et après nos employés, tout ça, c'est un travail très long et c'est vrai que le cheval fait deuxième l'année dernière sur le championnat des 7 ans. Et depuis, on s'était dit qu'on viendrait sûrement l'amener à Rambouillet. Et je pense que dans la discipline, il faut avoir beaucoup de chance pour que ça marche. Et je suis bien consciente que des fois, c'est juste la chance qui manque. Donc là, on a eu le cheval, tout et la chance. Donc on profite ce soir et après, on verra. Terminer une course, c'est important parce que comme on dit, terminer, c'est gagner. Même le dernier passe plus de temps à cheval. Donc il est, en tant que cavalier, pratiquement plus méritant que le premier. Évidemment, le cheval moins méritant. Mais comme on dit, terminer, c'est gagner. Et donc tous les gens méritent d'être félicités, et surtout tous les chevaux. Voilà. Et sans oublier ceux qui sont éliminés, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Un cheval qui marche sur un autre. Des racines, les conditions étaient épouvantables. Il y a eu un orage, vous avez bien vu tout à l'heure. Et le terrain plein d'ornières, je n'avais pas plaqué mon cheval, mais comme il est très solide, bon, ses pieds ont résisté.
L'endurance, c'est un sport qui se développe énormément. Cette année, elle a été nommée comme la deuxième discipline équestre après le CSO. Donc c'est un sport qui se développe énormément, de l'aspect purement club, amateur, jusqu'à maintenant des vrais professionnels. Voilà, ce qu'on veut, c'est que sur l'aspect technique, il n'y a rien d'irréprochable. Et donc là, on essaye de vraiment travailler là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, petit à petit, on s'améliore. Et je pense qu'aujourd'hui, sur l'aspect purement technique, il n'y avait sûrement pas grand-chose à redire. Je remercie déjà tous les cavaliers de venir, parce que vous avez vu qu'il y avait ce week-end, il y avait à peu près 200 cavaliers. Ce qui doit donner sûrement une des épreuves d'endurance où il y a le plus de monde en France. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et remercier nos deux gros partenaires qui sont le Conseil général des Yvelines et la ville de Rambouillet, avec son maire et président du CNR, Gérard Larcher.